La rétrospective Alfred Hitchcock, organisée en ce moment même au Festival de La Rochelle, nous a donné envie de résumer la longue carrière du maître du suspense en 8 minutes chrono. Alfred Hitchcock est né à la toute fin du XIXe siècle et décédé au tout début des années 80. Entre-temps, il a grandi à Londres, il est ensuite entré dans un studio de cinéma comme concepteur d'intertitres, avant de réaliser ses premiers films muets au milieu des années 20, bientôt suivi par une quarantaine d'autres, la plupart sonores, ainsi qu'une célèbre série télévisée, qui ont imposé Alfred Hitchcock comme l'un des, sinon le, réalisateur le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, tout au long de sa carrière, Alfred Hitchcock a travaillé avec les plus grands acteurs comme Laurence Olivier, Gregory Peck, Marlène Dietrich, Montgomery Clift, Henry Fonda, Kim Novak ou Paul Newman et Julie Andrews. Mais Alfred Hitchcock a surtout eu 2 acteurs fétiches, Cary Grant ici dans Soupçon et James Stewart ici dans La Corde, mais aussi 2 actrices fétiches, Ingrid Bergman ici dans Les Enchaînés et Grace Kelly ici dans Le Crime était presque parfait. Hello? À part ça, c'est connu, Alfred Hitchcock s'est toujours amusé à apparaître dans ses films. On l'a vu par exemple avec un violoncelle dans Le Procès Paradine, puis dans L'Inconnu du Nord Express. On l'a aussi vu prendre un bus dans La Main au collet, ou le rater de peu dans La Mort aux trousses. On l'a vu également sur une photo dans Le Crime était presque parfait, sur une publicité dans un journal dans Lifeboat, et enfin en ombre dans son dernier film Complot de famille. Mais encore, eh bien Alfred Hitchcock a eu quelques collaborateurs de renom, par exemple le producteur David O. Selznick, qui a fait venir le cinéaste anglais à Hollywood pour Rebecca, mais aussi l'écrivain Raymond Chandler, qui a écrit l'adaptation de L'Inconnu du Nord Express, ou encore Salvador Dali, qui a conçu le rêve de Gregory Peck dans La Maison du Dr Edwards. Et puis, des collaborateurs plus réguliers, le cinéaste et graphiste Saul Bass, qui a conçu pour le maître de très célèbres génériques, par exemple celui de La Mort aux trousses, et puis le compositeur Bernard Herrmann, auteur d'inoubliables partitions pour le maître, par exemple celle de Marnie. Mais à part ça, eh bien on le sait, Alfred Hitchcock s'y connaît en suspense, une notion qu'il a définie par opposition à la surprise. La surprise, c'est par exemple l'ouverture de La Corde, juste après le générique, un meurtre soudain auquel on ne s'attend pas, et le suspense, c'est l'inverse, par exemple dans L'Homme qui en savait trop, le plan des futurs assassins qui nous est dévoilé en avance, Du coup, à la fin du film, au moment fatidique, se posent 2 questions. James Stewart pourra-t-il empêcher l'attentat ? Et si oui, comment ? À part ça, Alfred Hitchcock a un canevas scénaristique préféré, l'innocent accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. C'est Robert Donat, faux coupable dans Les 39 marches. C'est Cary Grant, faux coupable dans La Mort aux trousses. Ou c'est évidemment Henry Fonda, faux coupable dans Le Faux coupable. À part ça, autre récurrence hitchcockienne, le fétichisme des cheveux, comme on peut le voir dans les caresses de James Mason dans La Mort aux trousses, mais aussi les caresses de Laurence Olivier dans Rebecca, ou celles de Cary Grant et celles d'Eva Marissin dans La Mort aux trousses encore et toujours. Sinon, bien entendu, il y a le chignon iconique de Madeleine dans Vertigo, et puis, dans ce même Vertigo, les changements de couleur de cheveux, qui nous font penser à ceux de Marnie. Mais encore, eh bien le sexe, car c'est connu, Alfred Hitchcock s'est souvent amusé à provoquer la censure, par exemple à la fin de La Mort aux trousses, avec une métaphore sexuelle bien connue. Sinon, tout aussi connu, le feu d'artifice jouissif dans La Main au collet. Enfin, moins connu, il faut dire qu'on n'en est pas sûr, mais bon, allons-y quand même, l'ouverture de Marnie, après le générique, un imminent gros plan trop insistant pour ne pas avoir un double sens, pourquoi pas la représentation d'un sexe féminin, après tout logique pour un film où le sexe sera la question centrale. Un Marnie
qui nous fait d'ailleurs penser à cette jolie trouvaille de François Truffaut, affirmant qu'Alfred Hitchcock filmait les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et inversement. Et c'est vrai que cette scène d'amour, dans Marnie, fait plutôt froid dans le dos, tout comme inversement, cette scène de meurtre dans Frenzy, qui s'accompagne d'un mouvement de caméra à la troublante douceur. Mais à part ça, eh bien les effets de mise en scène qui sont légion chez Alfred Hitchcock, avec pour commencer un goût prononcé pour les changements soudains de point de vue, 3 plans successifs en contre-plongée dans les oiseaux pour dire le monde qui vacille, ou à l'inverse une caméra qui surplombe soudainement les personnages, leur faisant porter le poids de la culpabilité, comme dans Marnie, No, I'm all right. I'm perfectly all right now. mais aussi dans L'homme qui en savait trop, Yes. ou dans La mort aux trousses, Ah ouais. sans oublier la dépression qui s'abat sur les épaules de James Stewart dans Vertigo, ou sur le visage de Claude Rains dans Les Enchaînés. Sinon, Alfred Hitchcock a également un goût prononcé pour les portes ou les grilles qui enferment les personnages dans de troublants motifs, par exemple dans Les 39 marches, dans L'homme qui en savait trop, ou dans Le procès Paradine. Une scène du procès Paradine avec des ombres imposantes qui nous font penser que les jeux d'ombre sont justement aussi une spécialité hitchcockienne, puisqu'une croix sur le visage du tueur dans The Lodger, les barreaux de prison dans la cellule dans Meurtre, ou l'ombre sur le cou d'Henri Fonda dans Le faux coupable, sans oublier l'ombre toile d'araignée qui enferme John Fontaine dans Soupçon. Enfin, il y a les mouvements de caméra qui, toujours chez Hitchcock, racontent quelque chose, présentant par exemple un personnage, son métier et son accident, en ouverture de fenêtre sur cour. Un mouvement de caméra qui peut également suivre le regard et les pensées d'un James Stewart qui commence à tout comprendre dans la corde. Probably offer him a drink. And then he'd sit down. Yes. Ou un mouvement de caméra qui peut enfin se concentrer sur un détail, en l'occurrence une clé dans la main d'Ingrid Bergman dans Les Enchaînés. Une scène qui nous fait penser qu'Alfred Hitchcock aime tout particulièrement les inserts sur les objets, puisqu'entre autres une bague dans L'ombre d'un doute, un mini rasoir dans La mort aux trousses, ou un briquet dans L'inconnu du Nord Express. From A to G. Enfin, accélérons un peu car le compteur tourne, on trouve pêle-mêle dans le cinéma d'Alfred Hitchcock des images kaléidoscopes dans Chantage, un meurtre vu dans des lunettes dans L'inconnu du Nord Express, mais aussi les prémices du split screen dans Fenêtre sur cour, et puis des images fixes qui n'en sont pas tout à fait dans Les Oiseaux, ou encore le plus beau travelling circulaire de notre histoire du cinéma dans Vertigo, et le plus beau fondu enchaîné de notre histoire du cinéma dans Le faux coupable, et puis un balai de parapluie ici, ou là, un sol quadrillé ici, ou là, des labyrinthes géométriques ici, ou là, et puis des escaliers évidemment, en extérieur ou en intérieur, que l'on monte ou que l'on descend, en plongée ou en contre-plongée, en plongée ou en contre-plongée, des escaliers partout, 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 partout.